Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Drey & Drey, cabinet qui vous parle d'argent, de fiscalité et de migration intelligente sans langue de bois. Aujourd'hui, on va poser la question qui fâche à Eliaou Drey, expert comptable et conseiller fiscal. Comment vos clients optimisent leurs impôts en quittant la France? Bonjour Eliaou. Bonjour à tous. Alors oui, le titre est un peu provocateur, mais c'est aussi légitime parce que certains ne fuient pas, ils le choisissent. Et parfois, leur meilleur allié, c'est un billet d'avion. Donc vous êtes expert comptable franco-israélien, conseiller fiscal aussi, vous accompagnez ceux qui font ce choix. Pourquoi est-ce qu'ils quittent vraiment la France? Pourquoi est-ce que ces gens-là quittent la France? Il y en a beaucoup qui quittent la France pour raisons fiscales. On va dire aussi qu'il y en a qui quittent la France d'un point de vue sionisme. Mais vu qu'on est sur une chaîne qui parle de fiscalité, on va parler qui quittent la France d'un point de vue fiscal. Il y a beaucoup d'avantages en Israël sur la fiscalité, notamment pour un Olé Hadash pendant ces 10 ans. C'est beaucoup. Le système fiscal français en décourage plus d'un. En fait, là, moi, vu d'ici, on a l'impression que le système fiscal en 2025, il récompense pas vraiment l'effort, il le pénalise, pardon, et en fait, c'est devenu un État qui assiste les gens, mais qui les encourage pas à développer ou entreprendre. Bon, voilà. Exactement, la France taxe énormément. C'est un pays qui taxe énormément. En fait, c'est pas d'avoir une dent contre l'impôt, mais c'est une espèce d'acharnement qui empêche les gens en fait de gagner de l'argent tout simplement. Alors, si on faisait un match France versus Israël, match fiscal, pourriez nous résumer ça? Bon, alors, déjà, raison. Avec plaisir. Bon, déjà, Israël, c'est pas un pays gratuit non plus. Hein. On n'est pas dans un pays offshore. D'accord? Israël, il y a des impositions. Néanmoins, vu qu'on parle sur la chaîne Fiscalia, donc on va parler des Olim Hadashim. Un Olé Hadash, il faut comprendre que pendant les 10 ans qui suivent sa Alia, il est exonéré sur les revenus passifs hors d'Israël, d'accord? Et sur les revenus actifs produits hors du territoire israélien. Donc on va prendre un exemple tout court. Quelqu'un qui aurait des dividendes en temps Olé Hadash pendant ces 10 ans, des dividendes d'une boîte française ou des intérêts de placement qu'il aurait fait en dehors du territoire israélien, il n'est pas du tout soumis à l'impôt israélien pendant 10 ans. Donc il n'y a pas du tout d'imposition. Ensuite, on va parler par exemple de l'IFI. D'accord? En Israël, il n'y en a pas. Ok? Le patrimoine immobilier, tant qu'il ne génère pas de revenus, il n'est pas taxé. D'accord? Et alors, si on veut parler de ça, depuis 1981, il n'y a plus de droit de succession en Israël. Les Français sont les grands sportifs de l'imposition sur les donations et sur les droits de succession. Champion du monde. Champion du monde, 40, 50, 60% quand on parle d'un oncle envers sa nièce, etc. En Israël, il n'y en a pas. Alors, je répète un petit peu, il n'y en a pas si l'héritier, le défunt et le bien ne se situent pas en France. Attention, si un des trois se situe sur le territoire français, peu importe si on est résident fiscal israélien et que le défunt était israélien au moment de décéder, mais que le bien serait français, malheureusement, il est également soumis au droit français. Alors pour ça, il y a des montages à faire. Hein. On est spécialiste au cabinet pour faire ce genre de montage. Voilà. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'un entrepreneur israélien, un retraité ou un investisseur trouve un gain, en fait, en venant vivre en Israël plutôt qu'en restant en France. Complètement. Complètement. S'il sait optimiser fiscalement son patrimoine, on l'encourage vivement, et c'est ce qu'Israël veut en fait. Israël veut qu'à un certain moment, on rapatrie notre argent en Israël, ou tout du moins, que pendant un certain temps, le Olé Hadash alors justement, parlez-nous donc des Olé Hadash. Olé Hadash, c'est donc immigrant, nouvel immigrant. Est-ce que c'est un rêve fiscal ou dites-nous un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais j'ai envie de dire, voilà, les gens qui vont immigrer ou qui préparent leur immigration en Israël, qu'est-ce qui les attend? Pendant 10 ans, ils sont exonérés d'impôts sur les revenus passifs à l'étranger. C'est quoi? C'est les dividendes, les plus-values? Exactement, dividendes, plus-values, intérêts, tout ce qui est passif. Comme on dit, un passif, c'est quelque chose qu'on se réveille le matin, ça tombe. D'accord. Tout ce qui est revenus fonciers, les comptes, la bourse? La bourse, exactement. Bon, tant que c'est pas actif, mais bon, en général, la plupart du temps, les gens ne sont pas forcément actifs sur leurs revenus. Voilà, ils ont investi dans la bourse, ils ont acheté une action de Tesla, ils l'ont revendue. Bon, ils sont pas actifs, dedans. Donc c'est des revenus passifs, c'est des plus-values, etc. Ils seront pas imposés dessus. Et les retraites, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui viennent vivre leur fin de vie, on a envie de dire, ou le début d'une nouvelle vie peut-être. Voilà, plutôt comme ça. Oui. C'est vers plein, je te vide, vers vide, je te plains. En Méditerranée, au soleil et avec une ambiance qui est quand même bien sûr, il y a plein de villes comme ça, notamment Netanya, Ashdod, bref, il faut lire les villes balnéaires en Israël, très francophones, exactement. Alors, techniquement, ils ne sont pas du tout soumis au fisc israélien pendant les 10 ans, du tout, parce que c'est des revenus passifs. Un retraité ne travaillant plus il ne travaille pas pour sa retraite, donc c'est un revenu passif, il n'est pas du tout imposé en Israël. La convention également permet qu'un résident fiscal israélien ne doive plus déclarer sa retraite en France. C'est-à-dire qu'il doit même plus. Tout ça, c'est automatique?
Vis-à-vis du fisc israélien, oui. Vis-à-vis du fisc français, il faut aller au centre des expatriés français. Il y a de la paperasse à remplir, il faut aller au centre des expatriés français, mettre à jour son dossier. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dès qu'on fait ça à l'IA, tout ça est dans un cadre légal, il y a une convention. Et dès qu'on est Olé Khadash, donc nouvel immigrant, tout est prévu en fait. Il y a juste un peu de paperasse à faire avec la France, c'est normal. Et pour le reste, pendant 10 ans, c'est plutôt spectaculaire. Exactement. Pour les Olim Khadashim, c'est... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, hein, sans nom, mais des cas réels que vous avez? Des entrepreneurs, des retraités, des investisseurs immobiliers? Prenons le cas d'un investisseur immobilier. Par exemple, il aura certains patrimoines. S'il arrive à optimiser fiscalement son patrimoine, il pourra arriver à ne quasiment pas du tout payer d'impôts au fisc israélien pendant les 10 ans, puisque c'est des revenus passifs, etc. C'est quand même très intéressant. Ok, on va parler des pièges ou des faux amis. Allez, dites-nous ça un petit peu, parce que forcément, il y a un revers de médaille. Alors, bon, faut faire attention, parce que comme on a dit, c'est des revenus passifs. En fait, je pense de la façon dont c'est, en fait, je ne vais pas dire vendu, mais de la façon dont les gens en parlent, la plupart du temps, ils n'y connaissent rien, ou ils ont compris quelque chose, et ça marche malheureusement souvent comme ça. Non, mais je sais, j'ai compris. En fait, non, pas du tout. Vous êtes fiscaliste. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il suffit de prendre un billet halal et hop, on est exonéré. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Les gens, en fait, se font souvent leur propre loi, comme on dit dans une phrase, je ne retiens que ce que j'ai envie de retenir. Voilà. Néanmoins, en fait, il faut faire attention, d'accord. Les revenus actifs produits sur le territoire israélien, comme une jurisprudence l'a si bien dit, depuis l'ère, si on produit un travail, depuis l'ère qu'on respire depuis Israël, il est imposé entièrement en Israël pendant les 10 ans. Donc si je suis assis, je prends un exemple, je suis ingénieur, je travaille de chez moi, d'accord, en Israël, donc je travaille même pour une entreprise étrangère. Bah, techniquement, je produis le territoire depuis Israël, même si je suis au Khadash pendant 10 ans, Israël veut de l'argent dessus, Israël veut une imposition. Maintenant, ça s'appelle un système de revenus mixte, que quelqu'un il va produire une partie sur le territoire israélien, une partie hors du territoire israélien. Alors là, il peut venir nous consulter et on lui fera un montage sur mesure. On va prendre un cas, je ne sais pas si c'est un cas réel, mais on va prendre un cas amusant. Je suis Instagrammeur ou ou YouTuber. Comment ça se passe? Parce que je peux faire des vidéos sur Paris, avoir mon public sur Paris, mes revenus sur la France. En fait, je vis ici. Exactement. En fait, on va regarder d'où tu produis. Okay. Où est l'endroit de production du travail. Tout simplement. En fait, dans un cas comme dans l'autre, soit on reçoit un courrier Bercy, soit un courrier des impôts du master. Exactement. Mais très souvent, si on arrive à optimiser, on s'en rendra compte que pendant les 10 ans, on peut optimiser sa fiscalité. On paiera toujours beaucoup moins cher ce qu'on aurait payé en France si on était resté vivre en France. On paiera moins cher que si, après les 10 ans, il y a des optimisations à faire pendant les 10 ans. De toute façon, il faut les faire. Parce que comme vous avez dit, c'est soit Bercy qui va nous faire un petit coucou, tu es en train de ne pas déclarer ce qu'il faut, tu me fraudes un petit peu. Moi, je suis au Khadash, on s'est fait notre propre loi et on a dit, tout est exonéré pour moi pendant 10 ans. Non, enfin, l'un et l'autre, voire même les deux viendront. On a eu des cas, malheureusement, où la personne a tout fait mal à l'envers. Et le fisc français et le fisc israélien sont venus et ils les ont tapés. Attention, il y a des années de prescription. Une année qui prescrit, on ne peut plus dire au fisc français, je me suis planté, je t'ai mal déclaré. Et idem pour le fisc israélien. Bref, à faire très attention. Ok, et bon, là je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est pas sympa, c'est pas moral, t'es né en France, t'as profité de la France, t'as grandi en France, t'as profité de l'éducation, du système social, et tu t'en vas en Israël. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cadre légal, et qu'en fait la France, comme d'autres pays d'ailleurs, a des conventions avec des tas de pays, en fait. C'est pas... Israël est un des pays... Exactement. Bon, déjà prenons le cas de quelqu'un qui viendrait faire ça à l'IA, et bon, si on parle qu'il a quitté la France par un point de vue fiscal, c'est que la France s'est déjà bien servie au passage pendant toutes les années où il était en France. Maintenant, voilà, il y a des conventions, il y a des façons d'optimiser sa fiscalité. Il y a beaucoup de gens qui vont s'expatrier dans le monde. Hein. On va pas, la France aussi se plaint sur quelqu'un qui va partir à l'étranger, enfin à Dubaï, dans certains pays, où pour le coup, aux États-unis. Dubaï, voilà. À la mode en ce moment, mais il y a exactement. Les États-Unis, l'Asie, ça manque pas, hein, les destinations où il fait un peu plus chaud et, voilà, donc, où la fiscalité est moins lourde. Ne pas croire voilà, qu'en Israël, ça va être gratuit pendant 10 ans, je le dis, je le répète. Il y a des façons de le faire. En fait, c'est simple. Pour prendre une position vis-à-vis du fisc israélien, il faut prendre une position. Et une position qui on va dire que de ne pas bégayer si un jour il y a un contrôle fiscal. Si quelqu'un il a dit, écoute, j'ai pris une position, c'est ça ma position, et elle est logique, c'est beaucoup plus compliqué aux impôts de venir contrer cette position. Que si quelqu'un ne ferait rien du tout, il dit, écoute, si on m'attrape, je dirai quelque chose.
Là, c'est certain, ça risque de faire mal. Donc en fait, si je devais conclure, c'est que d'après ce que vous dites, d'après ce qu'on voit aussi, Israël, avec ses dispositifs fiscaux, récompense les efforts et protège le capital. Il faut bien structurer, par contre, il faut bien structurer son départ. Et en fait, la clé, dans tout ce que j'ai retenu, hein, c'est l'anticipation. Exactement. Gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Hein. Exactement. Israël encourage énormément à ce que la personne garde son patrimoine. Elle ne va pas imposer un patrimoine quand il y a de la succession. Israël ne va pas mettre de l'IFI sur un patrimoine. Déjà, rien que par rapport à ça, on est très bien vis-à-vis de la France. Ok, mais chaque situation est unique. Hein. Vous avez des clients au cabinet, donc je suppose que vous indiquez des diagnostics personnalisés. Bien sûr. Bon, donc en conclusion, vous avez des gens qui sont salariés, entrepreneurs, retraités, investisseurs, et ils ont besoin de parler avec vous à un moment donné de leur histoire ou de leur nouvelle vie, on va dire. Ok, donc je mettrai le lien en description. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup, Eliaou. À bientôt. À bientôt.